Bonjour, Monsieur Fall. Revenons à notre décryptage de la semaine. Polémique entre l'Observateur et la coalition Wattu-Sénégal. Merci, Madame Gay. C'est vrai, cette semaine, il y a eu une polémique entre le journal L'Observateur et la coalition gagnante Wattu-Sénégal. À l'origine, l'Observateur avait sorti un papier dans lequel il disait que la coalition Wattu-Sénégal était sous la menace de l'invalidation. Parce que tout simplement, sur la liste de cette coalition, ils ont aligné trois femmes. Donc ce qui était en faux contre la loi sur la parité. Parce que sur les listes, normalement, quand on met un homme, une femme, c'est comme ça que ça doit se suivre. Le lendemain, on a vu dans la presse, un peu partout, sur les réseaux sociaux, cette coalition se plaindre. Ils sont même allés jusqu'à donner des leçons de morale à des journalistes. Donc aujourd'hui, si nous jugeons nécessaire de revenir sur cette affaire, ce n'est pas forcément parce que c'est des confrères qu'on aimerait défendre, mais c'est simplement pour qu'on apporte la lumière sur cette chose pour les Sénégalais lambda qui ne savent pas comment ça fonctionne. Ces journalistes de l'Observateur, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu une copie de la liste de la coalition gagnante Wattu-Sénégal. Sur cette liste, c'était bien écrit Néné Mané de sexe féminin. Et avant ce Néné Mané, il y avait une autre dame de sexe féminin, écrit noir sur blanc, qui était inscrite, et elle était suivie aussi d'une autre femme. Alors, sur cette base, je pense que le journaliste, comme on dit, il avait une source. Cette source, c'est quoi? Ce n'est pas une source orale, mais c'est une source physique. C'est un document officiel qui émane du ministère de l'Intérieur. Mais sur cette base, il n'a fait que exploiter ce document officiel. Et sur ce document, il y a eu des erreurs. Et si le lendemain, la coalition Wattu-Sénégal dit que le journaliste de l'Observateur ou le journal L'Observateur joue pour l'autre camp et il veut les jeter en pâture, je pense que quelque part, ils ont fait fausse route. Ils se sont trompés. Ils sont allés jusqu'à dire que le journaliste aurait pu les appeler pour vérifier. Bon, ok, c'est vrai, en matière de journalisme, il y a des informations qu'on vérifie, mais il y a certaines informations, quand c'est ce qu'on appelle du béton, du solide, ça veut dire un document officiel. Là, vraiment, il n'est pas tenu forcément d'appeler qui que ce soit, parce qu'il n'a fait que exploiter ce document. Donc, sur ce plan, je pense que le journaliste de l'Observateur qui a eu exploité ce document, il a fait un excellent travail. Ce n'est pas parce que c'est des confrères, ce n'est pas parce que aussi je suis un ancien de l'Obs que je l'ai dit, mais je pense que pour l'opinion, il faut que les gens comprennent que sur cette question, franchement, il n'y a rien à dire. Ils ont fait un travail absolument professionnel. S'il y a eu erreur, c'est peut-être au niveau de la coalition Wattu-Sénégal, ou bien c'est aussi au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais les journalistes en tant que tels, ils ont fait un excellent travail. Sanctions de Macky Sall contre certains alliés qui ont fait cavalier seul. Oui. Le président de la République, par ailleurs, le président du groupe Benno Bokk Yakaar avait menacé de sanctionner tout parti ou tout responsable de Benno Bokk Yakaar qui contesterait ou bien qui tenterait de faire des listes parallèles. Et je pense que ces menaces, il les a mis à exécution. La preuve, après les investitures, il a eu à se séparer de certains de ses collaborateurs, au nombre de 3, mais le plus marquant, c'est quoi? C'est M. Ali Kamara, qui était le secrétaire exécutif à la sécurité alimentaire, qu'il a limogé. Il y a aussi M. Danfa et quelqu'un d'autre dont je ne me souviens plus du nom. Mais l'essentiel, c'est que dans cette histoire, on a l'impression que le président de la République a fait du 2 poids 2 mesures. Pourquoi je le dis? Parce que ses collaborateurs, certes, ils n'ont pas pris en compte ces menaces, peut-être ils l'ont pris à la légère, mais à l'arrivée, les conséquences ont été très lourdes à la rencontre. Mais quelque part aussi, ils n'étaient pas les seuls. Il y a aussi la COJER, le cadre qui réunit un peu les jeunes républicains qui se sont élevés, qui ont contesté ces choix. Parce que tout simplement,
aucun membre de la COJER n'était investi sur les listes. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On s'attendait aussi que la patronne de la COJER, qui se trouve être Thérèse Diouf, ok, subit aussi les mêmes conséquences que les autres alliés du président, donc, qui ont eu à contester ou bien qui ont eu à présenter des listes parallèles. Mais à l'arrivée, il y a eu une rencontre entre le Premier ministre et les responsables de la COJER. Et ils ont passé l'éponge. Et je pense que quelque part aussi, quand on est un chef, un chef doit être un bon chef. Un bon chef, c'est quoi? C'est dire oui quand il le faut, c'est taper dur quand il le faut. Et s'il faut taper, il faut taper dans tous les camps. On ne peut pas taper les autres et mettre à l'abri ses enfants. Non, il ne faut pas. Je pense que ce plan, vraiment, il aurait pu quand même profiter de cette occasion, vraiment faire vraiment dans l'équilibrisme et montrer à ses alliés et à tout le monde qu'il reste toujours ce bon président, ce président qui sait vraiment, qui a le sens de la répartie, qui a le sens vraiment de l'équilibre dans tout ce qu'il fait. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Amadou Ba, tête de liste à Dakar, piège aux récompenses politiques. Le ministre des Finances, M. Amadou Ba, pour la première fois de l'histoire politique du Sénégal ou bien même de sa carrière politique, il va se lancer en étant tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau de Dakar. Cette investiture, est-ce un piège ou une récompense politique? Je pense que si on analyse un certain nombre de faits, on se rend compte que c'est pour la première fois que M. Amadou Ba porte une aussi lourde responsabilité que de conduire la liste départementale d'une coalition à Dakar. Dakar qui se trouve être depuis bientôt 2012, le fief du maire de Dakar, Khalifa Sall, et de l'opposition. Faire face à Khalifa, surtout dans ce contexte actuel où il est emprisonné, où de plus en plus il bénéficie de la sympathie des Sénégalais de façon générale, mais aussi des Dakarois. Je pense que Amadou Ba, vraiment, il joue vraiment sa carrière. Parce que s'il échoue, même si peut-être quelque part il s'attend à un échec, quand il disait récemment que s'il échouait, c'est toute la coalition, c'est toute l'équipe de Dakar qui échoue. Oui, ok, c'est toute l'équipe de Dakar, mais c'est d'abord lui. En tant que ministre de l'économie et des finances, c'est sa première... c'est quoi? Bon, c'est un baptême de feu en politique. Mais s'il ne gagne pas, il va sans dire que ça n'est fini pour lui, pour sa carrière politique. Parce qu'une victoire ouvrirait pour lui d'autres portes. Mais bon, là, quelque part, on dirait que c'est vraiment plus un piège qu'une récompense politique pour lui. Donc il a à mettre tous les atouts de son côté, il a à mettre aussi tous les moyens, ne pas simplement compter sur les moyens que le président ou bien la coalition mettra à sa disposition pour gagner Dakar, mais il joue vraiment sa carrière politique dans cette séance électorale. Merci, M. Fall. Merci, Mme Gueye.